Tu ne reviendras pas, dit ma fille, la main serrée sur la poignée de la porte de la salle de bain. J'étais toujours assise dans la baignoire, l'eau chaude sur les épaules, fixant l'espace vide où se trouvaient mes vêtements un instant plus tôt. Elle les avait pris, tous, et était sortie sans attendre ma réponse. Le bruit de ses talons s'estompa dans le couloir, emporté par la musique de la fête à laquelle j'étais censée assister. Pendant quelques secondes, je restais assise là, ruisselante, clignant des yeux à cause de la vapeur pâle qui montait dans l'air. L'humiliation me frappa d'abord, vive, brûlante, impossible à cacher, même à moi-même. Puis vint la confusion. Pourquoi? J'avais été invitée. C'était censé être le grand soir de ma petite fille. J'avais choisi ma plus belle jupe, celle aux plinettes et le chemisier bleu marine. Ce n'était pas glamour, mais c'était moi. Apparemment, c'était là le problème. J'ai attrapé la serviette sur le radiateur et je l'ai enroulée autour de moi comme un bouclier. À travers la fine porte, j'entendais des rires, des verres qui s'entrechoquaient, le bruit des fourchettes sur la porcelaine. Ma fête, ma famille, mon sang. Et j'étais là, dénudée, exilée, comme une étrangère arrivée par hasard. Ça n'a pas toujours été comme ça avec Claire. Il fut un temps où elle m'appelait tous les 2 jours pour me demander comment faire un ragoût de bœuf à la manière de son père, ou simplement pour me raconter une anecdote idiote sur son travail à la bibliothèque. Quand son mariage a volé en éclats, c'est moi qui l'ai tenue dans mes bras pendant qu'elle pleurait sur mon canapé. Je lui ai donné ma chambre pour qu'elle puisse dormir en paix, et j'ai pris le canapé sans me plaindre. Mais au fil des ans, les choses ont changé d'une manière que je n'avais pas remarquée au début. Elle s'est remariée avec un homme qui portait des boutons de manchette polis et qui ne m'a jamais regardé plus d'1 seconde lorsqu'il m'a serré la main. Elle a emménagé dans une maison plus grande, le genre avec une allée sinueuse comme si elle posait pour une photo de magazine. Mon téléphone sonnait moins souvent. Les visites sont devenues rares, rapides, presque comme des courses. Et à chaque fois que je venais, il y avait quelque chose dans ses yeux, une lueur. Une crispation qui me faisait me demander si j'avais porté les mauvaises chaussures ou si j'avais dit quelque chose de mal. L'argent était le seul fil qui nous maintenait unis. Quand Claire et Matthew ont voulu refaire leur cuisine, j'ai signé le chèque. Quand la voiture a dû être remplacée, j'ai trouvé un moyen. Je me suis dit que c'était juste pour aider mon enfant, ce que toute mère ferait. Je n'ai jamais posé de conditions. Je n'ai jamais demandé de remboursement. Mon mari, que Dieu le garde, avait l'habitude de dire « Marion, donne jusqu'à ce que tu sois vide et ensuite, donne aussi les gants ». Il le disait comme un compliment, mais je vois maintenant à quel point cela peut être dangereux. Cette fête, les fiançailles de ma petite fille, Lily, était censée être un moment de bonheur. La première fois depuis des années que nous serions tous dans la même pièce, à rire, à manger, à créer le genre de souvenir que je pourrais emporter avec moi dans mes soirées tranquilles. J'avais même fait une folie pour un rendez-vous chez le coiffeur. Le coiffeur était aux petits soins pour mes cheveux argentés, disant qu'ils brillaient comme du givre au soleil. Je me sentais bien, pas jeune, mais présentable, suffisamment importante pour être vue. Claire avait appelé il y a 2 semaines pour s'assurer que j'avais bien choisi la date. Sa voix était mielleuse. Presque trop prudente. C'est une grande soirée, maman. Beaucoup de collègues de Matthew seront là, ainsi que les futurs beaux-parents de Lily. On veut que tout soit parfait. Je lui ai dit que j'avais compris que je porterais quelque chose de simple. J'ai même essayé la moitié de ma garde-robe pour m'assurer que rien ne paraisse défraîchi. Et pourtant, j'étais là, à faire couler de l'eau sur le tapis de bain, à fixer le crochet vide où se trouvait ma jupe. Le message était on ne peut plus clair. Tu ne correspondais pas à l'image que nous dressons ce soir. Je ne sais pas si elle pensait que j'allais pleurer et attendre que tout le monde soit parti, ou si elle imaginait que j'aurais trop honte de me montrer. J'ai repensé au dernier dîner de famille auquel j'avais assisté chez elle. C'était Thanksgiving, et j'avais apporté ma sauce au canneberge dans le même bol ébréché que j'utilisais depuis 30 ans. À mi-chemin du repas, Matthew l'avait apporté à la cuisine et l'avait rapporté dans un plat en porcelaine blanche assorti à la table.
Claire lui avait adressé un sourire crispé, puis à moi, comme pour dire, ne fais pas d'histoire. Je ne l'avais pas fait. Je ne l'avais jamais fait. Mais ce soir, avec les basses de la musique qui résonnaient faiblement dans le sol, quelque chose en moi se sentait fatigué. Pas la fatigue habituelle de fin de journée. Une fatigue plus profonde, comme celle qu'on ressent au plus profond de soi quand on a trop porté. Pendant trop longtemps. J'ai pensé à Lily. La douce Lily, qui me tressait les cheveux. Quand elle était petite, assise sur mes genoux. Pendant des heures, pendant que nous regardions de vieux films. Elle m'avait dit un jour, à 12 ans, que, quand elle serait grande, elle voulait être exactement comme grand-mère, calme et n'ayant jamais peur de rien. Que penserait-elle si elle savait que j'étais assise là, enveloppée dans une serviette, laissant sa mère m'enfermer loin de sa soirée spéciale? Dans le couloir, un éclat de rire soudain s'éleva, suivi d'un appel à porter un toast. Je les imaginais tous, vêtus de lumière tamisée, champagne à la main, souriant pour des photos qui seraient plus tard publiées en ligne avec des légendes sur la famille et l'amour. La serviette collait à ma peau humide tandis que je me levais, mes genoux protestants. J'ouvris le placard sous le lavabo, ne sachant même pas ce que je cherchais. Un autre peignoir, peut-être une robe de rechange que j'avais oubliée. À la place, je trouvai une vieille brosse à cheveux, du savon et quelques serviettes d'invité froissées. Rien à faire. Puis mon regard se porta sur l'armoire de la chambre d'amis. Ce n'était pas la mienne, mais je savais ce qu'elle contenait. Les vêtements de rechange de Lily. Elle avait séjourné ici quelques jours avant d'emménager dans son propre appartement. Et quelque part, je me souvenais, il y avait une robe qu'elle m'avait montrée la veille. En satin rose tendre avec de petits boutons nacrés dans le dos. Elle l'avait appelée sa robe de secours au cas où elle renverserait quelque chose sur la première. L'idée m'est venue rapidement et dangereusement. Si je ne peux pas porter mes propres vêtements, je porterai les siens. Non pas pour me moquer d'elle, ni pour faire une scène, mais parce qu'à 74 ans, je ne voudrais pas rester assise dans une salle de bain fermée à clé et rater la seule fête que j'attendais avec impatience de toute l'année. Je me suis dirigée vers l'armoire à pas feutrée, le cœur battant, non pas par peur, mais par une étrange énergie bouillonnante que je n'avais pas ressentie depuis des années. Le satin était frais sous mes doigts lorsque je l'ai soulevé du cintre. Elle était trop jeune pour moi, trop douce, trop visiblement destinée à quelqu'un d'autre. Mais en la serrant contre moi, j'ai aperçu mon reflet dans le miroir. Pour la première fois ce soir-là, j'ai souri. La robe était plus moulante que tout ce que j'avais porté depuis des années. J'ai dû lutter pour ouvrir la fermeture éclair à moitié, puis abandonner et la laisser légèrement ouverte dans le dos. Les manches étaient courtes, laissant le crêpe doux de mes bras nus, et la jupe me caressait juste en dessous des genoux. Le satin reflétait la lumière de la salle de bain, transformant ce rose pâle en quelque chose de presque lumineux. Ce n'était pas moi, pas celle à laquelle ma famille était habituée de toute façon. Mais debout, pieds nus, mes cheveux mouillés ondulant en vagues irrégulières autour de mon visage, je me suis dit que c'était peut-être le but. Peut-être avait-il besoin de me voir comme quelqu'un qu'il ne pouvait pas replier discrètement comme une vieille couverture. Du sol de l'armoire, j'ai exhumé une paire de chaussures argentées à talons bas que Lily avait portées à un bal de fin d'année. Elles étaient une demi-pointure trop grande, mais j'ai glissé du papier de soie dans les orteils et je les ai adaptées. Le miroir m'a dit que j'avais une apparence inhabituelle, certes, mais pas pitoyable, et c'était tout ce qui m'importait. Lorsque j'ouvris la porte de la salle de bain, l'air frais du couloir s'engouffra, chargé d'odeurs de viande rôtie, de parfums et de cire de bougie. La musique était plus forte ici. Et les bavardages aussi. Je marquai une pause, écoutant la voix de ma fille qui provenait de la cuisine, hachée et efficace, le ton qu'elle utilisait lorsqu'elle composait des fleurs ou donnait des instructions au personnel de musculation. L'espace d'un instant, je faillis me retourner. J'imaginais l'expression de Claire, ses lèvres pincées, la manière prudente avec laquelle elle se placerait devant moi et me guiderait vers un coin tranquille, murmurant que ce n'était pas le moment.
J'avais déjà vu ce regard lors d'autres réunions, lorsque ma présence ne correspondait pas tout à fait à l'image qu'elle recherchait. Mais ensuite, je repensais au moi qui avait précédé ce soir. Sa façon de parler de disposition de siège parfaite et de fluidité esthétique, comme si sa propre mère n'était qu'un élément de décoration parmi d'autres à gérer. Sa façon de ne jamais m'avoir demandé ce que je voulais porter, ni si j'avais besoin d'aide pour y aller. Sa façon, une demi-heure plus tôt, de prendre mes vêtements et de me barrer la route. Je m'avançai. Mes chaussures firent un léger bruit sur le parquet, un clic régulier, au rythme de la musique. Le salon apparut en premier. Des groupes de personnes, lunettes à la main. Des rires légers s'échappèrent entre elles. Personne ne me remarqua au début, et c'était tant mieux. Je me dirigeai vers l'arcade de la salle à manger, mes yeux balayant la mer de visages. Et là, contre le mur du fond, se tenait Lily. Ses cheveux étaient coiffés en un chignon lâche, une mèche retombant sur sa joue. Elle portait une robe crème, et non plus rose, et elle riait à ce qu'un grand jeune homme, son fiancé, disait. Elle avait l'air heureuse, et j'en étais reconnaissante. Quand son regard se posa sur moi, elle se figea. L'espace d'un instant, nous nous fixâmes, sa bouche s'entr'ouvrant, mon menton se relevant légèrement. Puis elle sourit, soudain et largement, comme un enfant voyant sa personne préférée franchir la porte. Grand-mère, appela-t-elle par-dessus la musique. S'avançant vers moi, les têtes se tournèrent. Les conversations s'essoufflèrent. Claire, assise au buffet, leva les yeux, et l'expression qui traversa son visage était à mi-chemin entre le choc et l'horreur. Lily me rejoignit la première, ses mains chaudes sur mes bras. « Tu es magnifique », marqua-t-elle, les yeux pétillants d'un mélange d'amusement et d'admiration. « Tu es magnifique ». Je sentais tous les regards dans la salle, certains curieux, d'autres amusés, d'autres poliment perplexes. Claire se frayait un chemin à travers la foule, son sourire étiré, son regard perçant. « Maman », dit-elle en nous rejoignant, d'une voix basse mais tranchant le bourdonnement de la pièce. « Puis-je vous dire un mot ?» Je tenais les mains de Lily un instant de plus avant de les lâcher doucement. « Bien sûr, dis-je, d'un ton égal. Mais intérieurement, je me préparais déjà. » Claire me conduisit vers le couloir, loin des bavardages et de la musique. Sa prise sur mon coude était légère mais inflexible. « Quoi ?» commença-t-elle, chaque mot sec. « Qu'est-ce que tu fais ?» Je croisai son regard. Assister aux fiançailles de ma petite fille dans son regard parcourut la robe, les chaussures, mes cheveux encore humides. « Maman, ce n'est pas drôle. C'est la robe de Lily. Et tu rends tout ça gênant. » J'ai presque ri. Gênant. Après m'avoir enfermée dans une salle de bain comme une invitée indésirable. Mais je ne disais rien pour l'instant. Je voulais qu'elle comble le silence pour me montrer exactement où je pensais que j'étais à ma place. Ce soir. Elle jeta un coup d'œil vers la salle à manger, puis se pencha plus près. « S'il te plaît, monte. Je t'apporterai une assiette plus tard. » C'était là. Cet exil silencieux qu'elle avait perfectionné au fil des ans. Sauf que cette fois, je ne partais pas en silence. Je regardais ma fille comme on regarde un étranger qui vient de prononcer son prénom sans permission. « Monte », répétai-je comme si j'avais mal compris. Claire pinça les lèvres. « S'il te plaît, maman, ce n'est pas le moment de faire des déclarations. » Le mot « déclaration » roula dans l'air, comme une insulte enveloppée de soie. Je laissai échapper un lent soupir. Je ne suis pas venue ici pour en faire une
Je suis venue ici parce que ma petite fille m'y avait invitée. Elle ne le savait pas. Commença Claire, puis s'interrompit. Un rapide coup d'œil vers la salle à manger, un ajustement nerveux de son collier. C'est une soirée délicate. Il y a des gens ici qui pourraient me voir. Je termina pour elle, dans ma vieille jupe et mon vieux chemisier, et pensez moins à toi. Ses yeux ont clignoté. Elle n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. Nous le savions toutes les deux. Pendant des années, j'avais autorisé ces petites exclusions prudentes. Le fait d'oublier de me présenter à ses collègues, la prochaine fois où je lui avais proposé de me joindre à un voyage en famille, la place au bout de la table, là où la conversation était à peine audible. Et chaque fois, je me disais que ce n'était rien, qu'elle était occupée, que je me faisais des illusions, qu'elle m'aimait à sa façon. Mais ce soir-là, ruisselante du bain et enveloppée dans une serviette pendant que ma famille trinquait sans moi, quelque chose a craqué. La patience, les excuses. Elles avaient disparu. J'ai fait un pas en avant. Alors elle a dû relever la tête pour me regarder dans les yeux. Claire, je ne monte pas. Je ne pars pas. Si cette robe te dérange, discute avec Lily. Elle me l'a offert en esprit, sinon en parole, quand tu as décidé que je n'étais pas digne d'être vue. Ses joues se sont colorées. Tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement, dis-je d'une voix basse mais assurée. Je comprends que tu me prennes pour un extra, un élément à cacher quand le tableau doit être parfait. Je comprends que tu aies pris ma gentillesse pour de la faiblesse. Et je comprends que tu aies oublié qui a payé ton premier appartement, ta première voiture et la majeure partie de cette nuit. Elle en eut le souffle coupé. Tu ne veux pas parler de ça ici. J'ai souri juste assez pour la laisser deviner. Alors ne le fais pas. Je retourne là-bas. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis passé devant elle sous l'arche, dans la lumière chaude de la salle à manger. Quelques personnes ont levé les yeux à mon passage, hochant la tête poliment, me lançant des regards curieux. Lily, toujours rayonnante, m'a attrapé la main alors que je m'approchais de la table. Viens t'asseoir avec nous, grand-mère, dit-elle d'une voix enjouée, inconsciente de l'orage qui faisait rage dans le couloir. Je restai assise, et pendant la demi-heure qui suivit, j'écoutais. J'écoutais Lily parler de son nouvel appartement, les collègues de Matthew échanger des anecdotes sur un voyage d'affaires, les rires polis qui flottaient autour de la table. J'ai même ri une ou deux fois, même si j'avais l'impression que c'était la voix de quelqu'un d'autre. De l'autre côté de la pièce, Claire ne cessait de me jeter des coups d'œil, son sourire un peu trop crispé à chaque fois que nos regards se croisaient. Je me demandais si elle calculait quand elle pourrait me faire sortir sans faire de scène. Mais je n'allais nulle part. Pas encore. C'est étrange de pouvoir être assise dans une pièce pleine de monde et avoir l'impression de regarder à travers une vitre. Les rires et les bavardages parvinrent à mes oreilles, mais ils me semblèrent passer au-dessus de moi comme la lumière du soleil tombant du mauvais côté d'un rideau. Je sirotais. Au champagne que Lily m'avait versé dans la main, les bulles me chatouillant le nez. De ma place au bout de la table, je voyais tout le monde. Lily rayonnait aux côtés de son fiancé, Matthew, avec son air d'ennui poli, et Claire se déplaçant entre les invités, telle une hôtesse dans un magazine. Elle était dans son élément, tout sourire et chaleureuse. J'allais prendre une autre gorgée lorsqu'un bref échange de conversation m'est parvenu du couple assis derrière. Une voix d'homme, plus âgée et assurée, a dit « Eh bien, c'est une bonne idée de mettre la maison à son nom. Ça permet de garder les choses en ordre le moment venu. » Une femme a ri doucement. « Oh, Matthews a tout bien pensé. » Claire a dit « Ce sera plus facile une fois qu'ils auront le contrôle total. » Pas de soucis avec les successions, pas de réclamations familiales gênantes. Il ne parlait pas fort, mais c'était le genre de silence qu'on adopte quand on pense que la personne concernée n'est pas dans les parages. Je me suis figée, le verre à mes lèvres. La maison, ma maison, la seule chose à mon nom, à part mes économies.
Je me suis déplacée légèrement sur ma chaise comme pour ajuster ma jupe et j'ai entendu davantage. Elle a 74 ans. Ce n'est pas comme si elle avait besoin de grand-chose maintenant. Assurez-vous simplement qu'elle soit à l'aise, vous savez. Puis, après un silence, l'homme baissa la voix. Vous pouvez commencer les travaux. La femme murmura quelque chose que je ne compris pas. Puis ils rirent tous les deux doucement. Ma poitrine se serra, non pas sous le choc, mais avec une sorte de reconnaissance lasse. C'était donc bien ça. Pas seulement pour ce soir, ni pour une robe ou une soirée parfaite. Il s'agissait de rester hors de vue et peut-être même un jour hors de leur chemin. J'avais déjà entendu des allusions. Claire avait un jour parlé de rationaliser mes affaires, un mot qui me faisait frémir. Matthew avait proposé de m'aider avec mes comptes, souriant comme si c'était une gentillesse. J'avais ri, leur avais dit que j'étais tout à fait capable. Mais maintenant, en entendant des inconnus parler de mon avenir comme si c'était un projet entre leurs mains, quelque chose en moi se raidit. La voix de Lily me tira en arrière. « Grand-mère, tu n'as pas touché à ton plat. » Elle se pencha, le regard inquiet. « Je vais bien, ma chérie, » dis-je en forçant un sourire. « J'apprécie simplement la compagnie. » Elle me sourit en retour, mais ses sourcils restèrent froncés. Elle avait toujours su sentir vite quand quelque chose n'allait pas. Quand elle était petite, si je passais une mauvaise journée, elle m'apportait une fleur du jardin sans un mot. De l'autre côté de la table, Claire croisa à nouveau mon regard. Cette fois, son sourire n'essaya même pas d'atteindre ses yeux. Je reposai mon verre avec précaution, le pied frais au bout de mes doigts. Je repensais à tous les chèques que j'avais signés au fil des ans. À la façon dont je m'étais dit que c'était de l'amour. C'était la famille. C'était ce que faisaient les mères. Je repensais aux fois où j'avais été mise de côté, traitée comme un problème à gérer. Et j'ai repensé. Au bain de ce soir, à cette serviette que j'avais laissée là, tandis que ma fille repartait avec mes vêtements. Quelque chose en moi s'est alors installé, non pas dans la défaite, mais dans l'indécision. Je ne dirai rien ce soir. Pas ici, pas devant Lily. Mais avant la fin de la semaine, j'allais m'assurer que Claire et Matthew comprennent bien ma position et où mon argent n'irait plus. Lily m'a rejointe près de la table des desserts. « Grand-mère, » dit-elle doucement. « On peut parler une seconde ?» Sa voix était si basse que le cliquetis des couverts et le bourdonnement des conversations l'étouffèrent presque. Elle prit ma main, chaude et ferme, et me guida vers une petite alcôve près de la porte de derrière, à l'écart de la foule. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle. « Tu as l'air différente ce soir. » Pas vraiment contrariée. Mais elle pencha la tête, scrutant mon visage. « Et pourquoi portes-tu ma robe ?» J'ai failli lui dire la vérité à la va-vite. Que sa mère avait pris mes vêtements. Pendant que je prenais mon bain. Que je n'avais plus qu'une serviette. Que j'avais entendu des inconnus parler de ma maison. Comme si c'était un prix à gagner. Mais je ne voulais pas que mes mots gâchent sa soirée. « Ta robe. » J'ai souri faiblement. Elle était accrochée dans l'armoire. Elle avait l'air de passer un bon moment. Ce soir, alors je l'ai empruntée. Les sourcils de Lily se sont froncés. Tu veux dire que maman ne te l'a pas donnée? Je secouai la tête. Son regard se tourna vers la foule où Claire riait à une remarque de Matthew. Sa main posée légèrement sur son bras. Les lèvres de Lily se pincèrent. Elle m'a dit plutôt que tu avais décidé de ne pas venir. Dis lentement Lily. Que tu te sentais fatiguée. Le mensonge était là, suffisamment bien habillé pour passer inaperçu. J'ai ressenti cette douleur familière, celle qui naît de la prise de conscience du nombre d'histoires qui ont été inventées en ton absence. Je voulais être là, ai-je dit simplement. Et me voilà. Lily m'a regardé un instant de plus, comme si elle hésitait à en demander davantage. Finalement, elle m'a simplement serré la main.
Eh bien, je suis contente que tu le sois. Son regard s'est adouci. Ne la laisse pas te repousser ce soir, d'accord? C'est ma fête aussi. J'ai hoché la tête, mais la vérité prenait déjà forme dans mon esprit. Ce soir n'était pas le véritable champ de bataille. Cela viendrait plus tard. Et quand ce serait le cas, je ne serais pas poussée là où je ne voulais pas aller. De retour à table, le dessert avait été servi. Un gâteau au chocolat brillant qui semblait tout droit sorti d'un magazine. Je l'ai grignoté avec ma fourchette, l'appétit coupé, l'oreille attentive aux bribes de conversation autour de moi. Chaque mention de projet futur ou d'étape ultérieure me serrait la poitrine. À un moment, j'ai entendu Mathieu dire à un collègue, « On a des rénovations prévues pour l'année prochaine. Ça ne devrait pas être trop difficile une fois les formalités réglées. » Clarence a ajouté en riant. Il faut juste la convaincre que c'est pour le mieux. Ils n'ont pas prononcé mon nom, mais ce n'était pas nécessaire. Je gardais les yeux fixés sur la tortue, faisant semblant de ne pas entendre. Lorsque les discours ont commencé, j'ai applaudi poliment. Lorsque les toasts ont été levés, j'ai levé mon verre. J'ai souri à tous les bons moments. Mais chaque geste me semblait un masque que j'avais enfilé pour la soirée. Enfin, alors que les gens commençaient à se diriger vers la porte, j'ai trouvé mon manteau. Oui, toujours. Accroché dans le placard du couloir où je l'avais laissé avant de prendre mon bain et de me glisser. Dehors. L'air froid de la nuit m'enveloppa. Comme quelque chose d'honnête. Je ne partis pas. Tout de suite. Je me tenais au bord de l'allée. Et regardais la maison. Par là. Fenêtre de la salle à manger, je voyais clair. Déplacer des assiettes, Mathieu rire avec. Quelqu'un, Lily serrer un invité dans ses bras pour lui dire au revoir. C'était une belle image si on ne connaissait pas. Les parties manquantes. J'ai pensé. Au retrait sur mon compte que j'avais autorisé. Au fil des ans, en silence, sans poser de questions. Aux factures de carte de crédit que j'avais payées. Juste pour aider ce mois-ci. Aux chèques signés qui avaient permis d'acheter leur voiture, leurs vacances, leur dîner et des restaurants comme celui-ci. Plus maintenant. J'avais pris cette décision à table. Quand je les avais entendus parler de ma maison. Comme d'un prix de tombola. Je ne financerai pas ma propre gomme. La rue était calme. Alors que je marchais vers le coin, mes talons claquant doucement. Ma voiture était garée à un demi-pâté de maison, vieille, fiable, payée en liquide il y a des années. Je rentrais lentement chez moi, laissant la chaleur du moteur et le vrombissement des pneus me calmer. Le temps que je m'arrête dans mon allée, le plan était solide. Demain, j'appellerai la banque. Pas la semaine prochaine, pas quand j'en aurai le temps. Demain, je bloquerai tous les prélèvements automatiques, je révoquerai tous les accès qu'ils avaient à mes comptes et je mettrai de l'ordre dans les choses pour quelqu'un qui m'appréciait vraiment. Et pour la première fois depuis longtemps, cette pensée ne me fit pas me sentir culpabilisée. Elle me fit me sentir plus légère. À l'intérieur, j'accrochai la robe en satin rose au dos de la porte de la chambre. Mes cheveux sentaient vaguement la fête. Parfum, cire de bougie, le fantôme du champagne. Je m'assis au bord du lit, enlevai mes chaussures argentées Lily et laissai le silence de ma maison m'envelopper. On m'avait traité comme un problème à gérer, caché. Mais demain, on découvrirait que je n'étais ni invisible ni impuissante. Je ne dormis pas beaucoup cette nuit-là, mais pour une fois, ce n'était pas à cause de l'agitation ou de douleurs articulaires. C'était parce que mon esprit était clair, serein et concentré sur quelque chose que j'aurais dû faire depuis des années. Lorsque les premières lueurs du matin percèrent les rideaux, j'étais déjà assise à la table de la cuisine, mon vieux carnet d'adresses en cuir, mes lunettes de lecture posées sur mon nez et le téléphone devant moi. Le numéro de la banque était entouré d'encre bleue.
l'une des rares choses que je n'avais jamais enregistrées sur mon portable. Je préparais du thé, fort et sombre, et le laissai reposer pendant que je composais le numéro. La ligne cliqua et une voix jeune et lumineuse répondit. Bonjour, Westford Savings and Trust. Ici Amanda. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Bonjour, dis-je d'une voix calme. Je m'appelle Marian Lawson. J'aimerais parler à quelqu'un au sujet de la révocation de tous les virements automatiques et de l'accès de tiers à mes comptes. Il y eut un silence. Tous? Oui, tout le monde, dis-je d'un ton calme. Et j'aimerais que cela se fasse immédiatement. Elle hésita. Madame Lawson, c'est un changement important. Puis-je vous demander quelque chose? Vous pouvez me le demander, mais je ne discuterai pas de questions familiales avec la banque. L'interrompis-je, non sans amabilité. Ce dont j'ai besoin, c'est que vous me confirmiez que personne d'autre que moi ne peut utiliser mes comptes. À partir de maintenant, sa voix s'éclaira. Comme le font les gens lorsqu'ils réalisent qu'ils n'obtiendront que l'essentiel. Compris, Madame Lawson. Je peux suspendre temporairement toutes les autorisations jusqu'à ce que vous signiez les formulaires de révocation complets en personne. Ce sera parfait. Je viendrai cet après-midi. Pendant qu'elle tapait, j'ai pensé au visage de Claire hier soir lorsqu'elle m'a vu dans la robe de Lily. Sa mâchoire serrée, un éclair de gêne et d'agacement. Ce n'était pas juste une question de soirée. C'était une question de contrôle. Et le moyen le plus simple de contrôler quelqu'un est de le maintenir dans une dépendance financière ou, dans mon cas, dans une générosité financière. Toutes les autorisations sont suspendues dès maintenant, a dit Amanda. Cela inclut les cartes liées, les paiements programmés et les virements permanents. Merci, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Je vous retrouve plus tard dans la journée pour finaliser les formalités administratives. Après avoir raccroché, j'ai pris mon thé au salon et je suis restée à contempler la cheminée. Des photos de mon défunt mari, de Lily petite fille, de Claire dans la vingtaine. Quand elle me regardait encore comme si elle voyait une personne, et non un inconvénient. Me regardait en silence. C'est étrange de réaliser que les gens autour desquels on a construit sa vie ont construit la leur en partant du principe que l'on serait toujours là pour les soutenir. On ne voit pas le changement se produire. C'est comme une marée montante. Un jour, on est le centre de la pièce, le lendemain, on est le tapis qu'ils ont décidé de ne plus assortir à la décoration. J'ai passé le reste de la matinée à fouiller dans mes dossiers. J'ai sorti un épais dossier marqué « Maison, Maple Street » et un autre pour les économies. Chaque talon de chèque, chaque reçu signé, chaque virement que j'avais fait à Claire au fil des ans, tout était là. L'acompte pour sa première maison, la somme forfaitaire pour l'aider à payer ses frais de déménagement lorsqu'elle a épousé Matthew, des milliers d'autres pour les rénovations, les vacances, les frais d'école privée pour Lily. Tout cela représentait plus que je ne m'étais permis de l'admettre. Juste après le déjeuner, j'ai enfilé mon manteau et parcouru les 3 pâtés de maison qui me séparaient de la banque. L'air était frais, de ceux qui piquent les joues juste assez pour me rappeler que j'étais en vie. À l'intérieur, l'odeur familière du bois ciré et du toner m'accueillit. Amanda m'accueillit au comptoir, son sourire poli mais curieux. Elle me conduisit dans un petit bureau où je signais formulaire après formulaire. Chaque trait de plume me donnait l'impression de couper un fil qui m'avait trop serré les doigts pendant trop longtemps. Lorsque nous eûmes terminé, elle me glissa le dernier exemplaire. Vous avez désormais le contrôle exclusif de vos comptes, Madame Lawson. Personne d'autre n'y a accès. Je la remerciai à nouveau, pris le dossier sous mon bras et retournai dans le froid. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression de porter un poids lourd. Je me sentais plus légère, plus vive, plus moi-même que depuis longtemps. La prochaine étape, je le savais, serait plus difficile. Consulter mon avocat pour modifier mon testament. Cela impliquerait de consigner mes intentions par écrit, légalement, afin que personne ne puisse les modifier après mon départ. Mais je n'avais plus peur de cela.
Ils avaient passé la nuit précédente à parler de moi comme si j'étais un obstacle à leur projet. Aujourd'hui, j'avais commencé à me retirer complètement de ces projets, et je ne pouvais imaginer un cadeau plus approprié. Lorsque j'arrivai au bureau d'Harold Kent, la lumière de l'après-midi d'hiver avait perdu ce gris argenté qui donne l'impression que tout est recouvert de poussière. Harold était mon avocat depuis près de 25 ans, depuis que mon mari et moi avions rédigé nos premiers testaments. Il était plus âgé, un peu plus corpulent, avec des lunettes de lecture perchées sur le bout du nez et une cravate qui ne semblait jamais tout à fait droite. Mais sa poignée de main était toujours chaleureuse, et son regard exprimait toujours cette intelligence vive et inébranlable qui me faisait lui faire confiance. « Marion », dit-il en m'invitant à m'asseoir dans le même fauteuil en cuir où j'avais eu tant de conversations qui avaient changé ma vie. « Ça fait trop longtemps. Qu'est-ce qui vous amène ? » « Je suis ici pour faire quelques changements, » dis-je en glissant mon dossier sur son bureau. « Et je veux qu'il soit bien fermé. » Il a étudié mon visage un instant, percevant peut-être dans ma voix que je n'étais pas là pour des ajustements mineurs. « D'accord, dis-moi. » Je lui ai expliqué clairement, sans larmes ni fioritures, que je ne souhaitais plus que Claire ou Matthew soient les bénéficiaires de ma succession, que ma maison, mes économies et mes placements soient placés dans une fiducie pour Lily, accessible uniquement après ses 30 ans. Que je voulais des dispositions garantissant que personne d'autre ne puisse accéder à la maison ni la vendre de mon vivant, quelles que soient les circonstances. Harold m'a écouté sans m'interrompre, ne prenant que de temps en temps des notes. Quand j'ai eu fini, il s'est adossé à sa chaise. « Je peux faire tout ça, mais Marion, c'est une étape décisive. » « En es-tu certaine ? » ?»« Harold, ai-je dit d'une voix ferme. Ma fille m'a enfermée dans une salle de bain hier soir pour m'empêcher d'aller à une fête pour ma propre petite fille. Elle et son mari font des plans pour ma maison comme si j'avais déjà quitté cette terre. Oui, j'en suis certain. Il hocha lentement la tête. Alors, nous allons procéder. Je rédigerai les révisions aujourd'hui. Tu peux revenir demain pour relire et signer. Pendant qu'il tapait, j'ai parcouru son bureau du regard. Les étagères étaient garnies de livres de droit, mais aussi de photos encadrées, de sa femme, de leurs enfants et d'un golden retriever affalé sur une véranda. J'ai été frappé par le fait que, dans le meilleur des cas, une famille était synonyme de sécurité et de loyauté. Et dans le pire des cas, eh bien, cela pouvait être l'inverse. Quand Harold a fait glisser le brouillon sur le bureau, j'ai lu chaque mot. Les clauses étaient claires, les conditions strictes. Il n'y aurait aucune faille que Claire pourrait exploiter, aucune phrase vague à déformer. Lily serait protégée, et moi aussi. En paraphant chaque page, j'ai senti quelque chose se déplacer en moi, une libération, comme dénouer un nœud qui me coupait les mains depuis des années. Une fois la dernière signature terminée, Harold rassembla les papiers. Nous classerons tout d'ici la fin de la semaine. Et Marion, si quelqu'un essaie de te mettre la pression à ce sujet, appelle-moi immédiatement. Je le ferai, promis-je debout. Et Harold, merci de m'avoir écouté sans jugement. Pas de jugement, dit-il avec un léger sourire. Admiration. Tout le monde n'a pas le courage de reprendre sa vie en main à 70 ans. Dehors, l'air était plus vif maintenant. La nuit tombait. Les lampadaires s'étaient allumés, projetant de petits cercles dorés sur le trottoir. Je passais devant des vitrines baignées d'une lumière chaude, leurs étalages de manteaux d'hiver et d'écharpes scintillantes reflétant ma silhouette ténue. Arrivé à ma voiture, je m'assis un instant avant de démarrer. Mon reflet dans le rétroviseur était le même. Même cheveux argentés, même visage ridé, mais je me sentais différent. Pas plus jeune, exactement, juste plus forte. Sur le chemin du retour, je me suis arrêtée à la boulangerie et j'ai acheté une petite tarte au citron. Cela faisait des années que je n'avais pas acheté de dessert rien que pour moi. Une fois rentrée, j'ai préparé une tasse de thé. Coupé une part de tarte et me suis assise à la table de la cuisine en silence. Le téléphone a sonné 2 fois pendant que je mangeais. Une fois de Claire, une fois de Matthew.
J'ai laissé les deux sonner sur la messagerie. Je n'étais pas prête à les entendre. Pas avant que les papiers ne soient classés et que mon compte soit sécurisé. Le temps que je lave l'assiette et que j'éteigne la lumière de la cuisine, je savais que notre prochaine conversation se déroulerait selon mes conditions. Je ne les effaçais pas complètement de ma vie, mais je m'assurais qu'ils comprennent quelque chose qu'ils avaient oublié. Ma place dans cette famille ne leur appartient pas, et mon avenir non plus. Je n'avais pas prévu d'appeler Claire. Pas encore. Je voulais laisser le temps à l'encre des documents d'Harold de sécher, au relevé bancaire de prouver ce que j'avais fait. C'était une étrange patience. Non pas l'attente lasse que j'avais vécue pendant des années, espérant qu'elle me traiterait différemment, mais la pause délibérée de quelqu'un qui sait qu'elle a la main plus forte. 2 jours passèrent sans une nouvelle de moi, bien que le téléphone sonnât sans arrêt. Claire, Matthew, et même Lily appelèrent 2 fois, bien que ces messages fussent plus doux, plus hésitants. Le 3e matin, j'entendis le crissement des pneus dans mon allée. J'étais à la table de la cuisine, à mi-chemin de montée, lorsque la sonnette de la porte d'entrée retentit. Longue, insistante. Je ne me précipitai pas pour répondre. Laissa-la rester là 1 minute, comme on m'avait laissé dans le couloir de sa maison, à écouter les bruits étouffés d'une fête à laquelle j'étais censée assister. Quand j'ouvris enfin la porte, Claire se tenait sur le porche, vêtue de son manteau camel, l'écharpe serrée autour du cou. Son expression était posée, mais la netteté de son regard la trahissait. « Maman », dit-elle en entrant sans attendre son invitation. « Il faut qu'on parle. » Je refermai la porte sans me presser. « Voulez-vous » Elle se tourna vers moi, les bras croisés. « J'essaie de vous appeler depuis des jours. Matthew et moi sommes inquiets. Nous avons appris par la banque que tous les prélèvements automatiques avaient été interrompus. »« C'est exact, » dis-je. Ses sourcils se levèrent. « Puis-je vous demander pourquoi ?» dis-je en la dépassant pour me diriger vers le salon. « Mais la réponse ne changera rien. » Elle me suivit, perchée au bord du canapé comme quelqu'un qui se prépare à affronter des turbulences. « Si c'est à propos de l'autre soir, c'est à propos de l'autre soir, » l'interrompis-je en m'installant confortablement. « Et à propos de tous les autres soirs, week-ends et jours fériés, où j'ai été discrètement mise à l'écart. C'est à propos de la façon dont tu m'as pris mes vêtements pendant que je prenais mon bain pour me cacher à la fête de fiançailles de ma petite fille. » Son visage rougit. « Ce n'est pas une mère. Tu donnes l'impression que c'est arrivé. » Je donne l'impression que c'est exactement comme ça. Ma voix était calme, presque trop calme, et je ne finance plus les gens qui me traitent comme une honte à cacher. Elle se pencha en avant, son ton passant de la défensive à la persuasion. Tu exagères. Tu sais comment je suis pour la présentation, pour m'assurer que tout se passe bien. Je ne voulais pas de distraction. Alors tu aurais dû les prévoir toi-même, dis-je. Pas avec mon argent. Plus maintenant. Pendant un instant, elle me fixa simplement du regard, comme si elle reprogrammait la conversation dans sa tête. Tu te rends compte, dit-elle lentement, à quel point tu nous as aidés. La maison, les frais de scolarité de Lily, je m'en rends très bien compte, dis-je en soutenant son regard. Mieux que toi, apparemment. Et cette aide est terminée. Sa bouche se serra. Alors, c'est fini. Tu nous coupes la parole. J'ai siroté mon thé avant de répondre. Je redirigeai mes ressources vers des gens qui me veulent vraiment dans leur vie. Une lueur brillait dans ses yeux. De la douleur, peut-être, ou de la colère. Avant qu'elle ne se lève, ce n'est pas juste une question d'argent, maman. C'est une question de famille. Oui, dis-je. Et la famille, c'est une question de respect. Tu l'as oublié. Elle attrapa son écharpe et la serra fort tout en se dirigeant vers la porte. Tu vas le regretter, dit-elle sans vraiment me regarder dans les yeux. Peut-être, répondis-je. Mais j'en doute. Lorsque la porte se referma derrière elle, je laissai échapper un long soupir. Mes mains étaient stables. Mon cœur était stable.
J'avais passé ma vie à ravaler des mots pour garder la paix. Cette fois, j'avais dit exactement ce qu'il fallait dire. Le téléphone sonna 1 heure après le départ de Claire. Quand je vis le nom de Lily sur l'écran, je répondis sans hésiter. Grand-mère, dit-elle d'une voix rapide et haletante. Maman est bouleversée. Elle est rentrée à la maison. Et n'a pas voulu dire grand-chose, mais je sais que c'est à propos de toi. Vous vous êtes disputés? Je me suis adossée à ma chaise, la lumière de l'après-midi se diffusant sur le tapis. On a parlé, ai-je dit, et je lui ai dit que je ne lui donnerais plus d'argent. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Oh, puis plus doucement. Je suppose que je ne peux pas dire que je sois surprise. J'ai souri faiblement. Tu le savais? J'ai remarqué des choses, avoua Lily. Sa façon de parler de toi quand tu n'es pas là. Sa façon de se plaindre que tu sois difficile si tu n'es pas d'accord avec quelque chose. Ça m'a toujours mise mal à l'aise. L'honnêteté dans sa voix m'a réchauffée comme je ne l'avais pas ressentie depuis qu'elle était petite. Je suis désolée que tu aies dû entendre ces choses, ai-je dit. Je suis désolée que tu aies dû vivre avec, a-t-elle répondu. Pendant un instant, aucune de nous deux n'a parlé. J'ai entendu un léger bruit de la rue de son côté, des voitures qui passaient. Un chien elle aboyait quelque part. Puis elle a dit, je peux venir. Je ne veux pas parler de ça au téléphone. J'ai accepté. Étage 40 minutes plus tard, elle était assise à ma table de cuisine, un sac en papier de la boulangerie entre nous. J'ai apporté des scones, a-t-elle dit en les déballant. Tu n'as probablement pas mangé. Elle n'avait pas tort. Mon appétit avait été irrégulier ces derniers temps, mais maintenant, l'odeur de viennoiserie chaude et de beurre emplissait la cuisine, et j'ai réalisé à quel point j'avais faim. Nous avons mangé en silence pendant quelques minutes avant qu'elle ne pose sa tasse. Grand-mère, l'argent m'est égal. Je ne l'ai jamais fait. Mais je tiens à ce que tu sois bien traité. Et tu ne l'as pas été. Sa franchise était rafraîchissante. Pas de dissimulation, pas d'évitement poli, juste la vérité. J'ai laissé tomber trop longtemps, ai-je admis. En partie parce que je pensais que c'était plus facile. En partie parce que je suppose que je ne voulais pas croire à mes propres paroles. Ma fille pouvait me voir ainsi. Le regard de Lily était clair et posé. Ce n'est pas ta faute. Si elle le fait, mais tu n'as pas à le supporter. Je sais, dis-je. C'est pour ça que j'ai pris des mesures. Ses sourcils se haussèrent. Des mesures? Je lui ai parlé de la banque, d'Harold. Du fonds que j'avais créé à son nom. Pour ses 30 ans. Elle écouta. Sans m'interrompre, même si ses doigts se resserraient autour de sa tasse. C'est beaucoup, dit-elle finalement. Tu es sûr? Absolument, dis-je. Je ne veux pas que tu te sentes redevable envers moi, Lily. Mais je veux aussi m'assurer que les personnes qui tiennent vraiment à moi soient celles qui bénéficient de ce que j'ai construit. Sa gorge se serra tandis qu'elle déglutissait. Merci, dit-elle doucement. Pas pour l'argent. Pour m'avoir fait confiance, pour m'avoir vu. Je tendis la main par-dessus la table et la couvris de le mien. Tu m'as toujours vu aussi, même quand ce n'était pas à la mode dans cette famille. Nous avons parlé pendant 1 heure de plus, non seulement de Claire et Matthew, mais aussi de ses projets de mariage, de son travail, du petit appartement qu'elle et son fiancé étaient en train d'aménager. Cela ressemblait à ce que devrait être une famille. Un espace partagé sans mise en scène, une conversation sans arrière-pensée. Quand elle est partie, elle m'a serré fort dans ses bras, comme elle le faisait quand elle était petite et qu'elle ne voulait pas me lâcher. Ne les laisse pas t'épuiser, a-t-elle murmuré. Je ne le ferai pas, promis-je. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai su que je le pensais. Une fois la porte fermée, je suis restée un instant dans la maison silencieuse, à regarder les 2 tasses sur la table, l'assiette de scone à moitié vide. Ce vide ne me semblait pas solitaire ce soir. Il me semblait m'appartenir.
Je savais que la tempête avec Claire n'était pas terminée. Mais maintenant, j'avais mon présentateur. Quelqu'un qui comprenait. Et cela a fait toute la différence. 3 jours se sont écoulés avant que je les revoie. Pas seulement Claire cette fois, mais aussi Matthew. Ils sont arrivés ensemble un samedi matin sans prévenir, leur voiture s'arrêtant avec ce doux ronronnement propre au moteur de luxe. Je les ai observés par la fenêtre pendant un moment, décidant clairement qui parlerait en premier. Lorsqu'ils sont arrivés à la porte, c'est Matthew qui a sonné. J'ai ouvert et ils étaient là. Claire dans son manteau sur mesure. Matthew dans un costume gris anthracite, comme si nous étions sur le point de discuter d'une fusion d'entreprises plutôt que de questions familiales. « Maman », a dit Claire d'une voix claire qui m'a fait grincer des dents. On pensait passer pour clarifier les choses. Je m'écartai sans répondre, les laissant entrer. S'ils s'attendaient à du café et du gâteau, ils seraient déçus. Matthew entra directement dans le vif du sujet une fois dans le salon. Nous sommes préoccupés par les récents changements financiers que vous avez apportés. Nous pensons qu'il y a peut-être eu un malentendu. Pas de malentendu, dis-je en prenant place dans mon fauteuil. J'ai décidé que mon argent devait aller où je voulais. Et non où on me le disait. Claire se percha au bord du canapé, sa posture impeccable, son sourire appliqué. Maman, nous avons toujours apprécié votre générosité. Cette générosité, intervins-je, n'a jamais été un droit, et elle n'était certainement pas destinée à acheter mon absence aux événements familiaux. Ses joues s'empourprèrent. Ce n'est pas juste. L'autre soir, c'était compliqué. Oui, j'ai dit que c'était pour vous. J'imagine que c'est difficile d'organiser une fête quand ta mère risque de te mettre dans l'embarras par sa simple présence. Matthew remua sur son siège et s'éclaircit la gorge. Soyons raisonnables. Nous avons fait des plans pour la maison. Je levai la main. Arrête-toi. La maison ne t'appartient pas. Elle ne le sera jamais. Sa mâchoire se serra, mais il força un ton poli. Nous essayons juste d'anticiper. Tu ne rajeunis pas et tu ne gères pas une propriété. Je gère cette propriété depuis 40 ans, dis-je sèchement. Et je la gérerai jusqu'à ce que j'en décide autrement. Cette décision ne te concernera pas. La voix de Claire reprit ce ton calme et cajoleur qu'elle employait lorsqu'elle essayait de conclure une affaire. Maman, s'il te plaît. On peut trouver une solution. S'il s'agit de se sentir inclus, on peut. C'est une question de respect, dis-je d'une voix ferme. Ce qui ne peut être remis en vie après avoir été tenu pour acquis. Ils échangèrent un regard. Une de ces conversations conjugales silencieuses qui se déroulent en un clin d'œil. Matthew se pencha en avant, posant ses coudes sur ses genoux. Écoute, ça va créer des tensions, pas seulement entre nous, mais aussi dans la famille. Lily, l'interrompis-je, comprends pourquoi je fais ça. Elle était là. Nous avons parlé. Cela les prit au dépourvu. Les yeux de Claire se plissèrent. Tu le lui as dit? Je l'ai fait, dis-je, parce que je lui fais confiance et qu'elle mérite l'honnêteté. L'espace d'un instant, la pièce resta silencieuse. Puis Claire se leva brusquement, lissant son manteau. Si tu penses que cela te rendra heureuse, maman, d'accord. Mais ne t'attends pas à ce que nous accourions la prochaine fois que tu auras besoin de quelque chose. Je me levai aussi, croisant son regard. Je n'en rêverai pas. Matthew la suivit, l'air prudemment neutre. La porte se referma avec un léger clic, et je restai un long moment dans le silence. Je n'étais pas ébranlé. Plus maintenant. Leurs mots n'avaient plus d'effet sur moi. Je m'attendais à de la colère, de la culpabilité, des tentatives de persuasion. Je m'attendais à ce qu'ils essaient de me rabaisser. Au lieu de cela, je me suis senti grandi. C'est un étrange soulagement de réaliser qu'ils ne peuvent plus rien vous enlever une fois que vous avez déjà repris ce qui compte le plus, vous-même. Le mardi suivant, j'avais de la compagnie dont j'avais vraiment envie. Margaret arriva juste après le déjeuner,
frappant légèrement avant d'entrer, comme elle le fait depuis 30 ans. Elle portait un sac en papier de l'épicerie et 2 thermos de thé. J'ai entendu dire que tu avais semé le trouble, dit-elle avec un sourire en posant le repas sur la table. Je pensais venir voir par moi-même si tu étais encore en pleine forme. J'ai ri. Un vrai rire. Le genre qui fait trembler les épaules. En pleine forme, et apparemment persona non grata dans certains cercles. Nous nous sommes assis devant des sandwichs, la cuisine. Embourbant l'odeur du pain frais. Et de la moutarde. Je lui ai tout raconté, depuis. La soirée de la fête jusqu'à la visite de Claire et Matthew. Elle ne m'a pas interrompu. Même si j'ai vu ses sourcils se lever plus d'une fois. Quand j'ai eu fini, elle s'est adossée à sa chaise, les bras croisés. Il était temps, dit-elle simplement. J'ai cligné des yeux. Il était temps. De faire quoi? Qu'ils arrêtent de te traiter comme une employée de maison, dit-elle. Tu as donné, donné. Marion, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les miettes que tu as gardées. Pour toi et pour... Quoi? Pour qu'il puisse parler de toi comme d'un problème à résoudre. Sa franchise m'a frappé comme une bouffée d'air frais. Margaret avait toujours été comme ça. Sans édulcorer, sans tourner sur la pointe des pieds autour des dures vérités. J'imagine que j'espérais que ce n'était qu'une passion, dis-je doucement. Qu'un jour elle se souviendrait que je suis sa mère, pas un accessoire qu'elle peut cacher dans les coulisses. Margaret tendit la main par-dessus la table et me serra la main. Tu es plus que sa mère. Tu es toi. Et s'il ne voit pas ça, alors il ne mérite pas le meilleur de toi ni de ton argent. Nous avons fini de déjeuner, puis elle a sorti une boîte de sablés qu'elle avait préparée. Car, plus tard, dit-elle, mais je l'ai immédiatement ouverte. Le simple plaisir de biscuits au beurre. Et d'un thé chaud avec quelqu'un qui me voyait. Clairement valait plus que n'importe quel grand geste. Après son départ, je me suis surprise à penser à ses paroles. Tu es plus que ça. Mère. J'avais passé tant d'années à me définir par mon rôle dans la vie des autres. Épouse, mère, grand-mère, que j'avais presque oublié qu'il y avait une moi en dehors de ces titres. Cet après-midi-là, je suis allée me promener, ce que je n'avais pas fait depuis des semaines. L'air était vif, le soleil suffisamment bas pour projeter de longues ombres sur le trottoir. J'ai croisé des voisins que je connaissais depuis des décennies, m'arrêtant pour discuter avec Madame Patel de son jardin, saluant le facteur. Ces petites connexions, je me suis rendu compte, avaient été mon fondement tranquille. Depuis toujours. En arrivant au parc, je me suis assise sur un banc et j'ai regardé les enfants se courir après. Dans l'herbe. Leur rire. Porté par le vent, éclatant et non filtré. J'ai pensé à Lily à cet âge-là, ses cheveux flottant au vent, ses joues rouges à force de courir. Elle courait toujours vers moi. Ne s'éloignait jamais. Cela n'avait pas changé. Sur le chemin du retour, j'ai décidé de l'inviter à dîner bientôt. Non pas pour apaiser les esprits, ni pour arranger les choses avec Claire, mais simplement parce que je voulais la voir. De retour à la maison, je me suis préparé un vrai repas. Du saumon grillé, des légumes vapeur, un petit verre de vin. J'ai mangé à la table à manger plutôt que devant la télévision. C'était un petit geste, mais cela semblait délibéré, comme si je me disais, je mérite qu'on me mette la table. Plus tard, en faisant la vaisselle, j'ai aperçu mon reflet dans la fenêtre de la cuisine. Les mêmes cheveux argentés, le même visage ridé. Mais quelque chose dans mes yeux avait changé. Il semblait posé, comme une personne qui avait cessé d'attendre la permission de vivre sa vie. Il a fallu presque une semaine avant que j'apprenne encore une fois, de Claire. Cette fois,
Elle ne s'est pas présentée avec Matthew. Elle est arrivée seule en milieu d'après-midi, frappant doucement au lieu de s'appuyer sur la sonnette. Quand j'ai ouvert la porte, elle tenait un petit bouquet de lys blanc à longue tige, enveloppé dans du papier de soie. « Pour toi », dit-elle d'une voix inhabituellement hésitante. Je les ai pris, je l'ai remerciée et je me suis écartée. Elle est entrée sans l'assurance spontanée qu'elle avait d'habitude, jetant un coup d'œil autour du salon comme si elle s'attendait presque à la présence de quelqu'un d'autre. Je voulais m'excuser, commença-t-elle en s'asseyant au bord du canapé, pour la fête, pour la façon dont les choses se sont déroulées. Je me suis assis en face d'elle, les fleurs posées sur mes genoux. D'accord, ai-je dit. Vas-y. Elle a hésité, les yeux baissés sur ses mains. Je n'aurais pas dû prendre tes vêtements. C'était mal. J'étais juste obsédée par le désir que tout soit parfait. Il y avait de la sincérité dans son ton, mais aussi cette vieille note que je connaissais trop bien, celle qui précédait souvent une demande. J'apprécie que tu aies dit ça, dis-je. Mais des excuses n'effacent pas les années de petites coupures qui les ont précédées. Ses yeux se sont levés. Je sais. Et je veux faire mieux. Je ne veux pas que nous soyons en désaccord. J'ai attendu, et puis c'est arrivé. Matthew et moi avons discuté, continua-t-elle. Et nous pensons que nous pourrions peut-être nous entraider. Si tu pouvais reconsidérer les changements financiers justes pour certaines choses, nous pourrions nous assurer que tu sois plus impliqué. Je levai la main. Claire. Arrête. Elle se figea, la bouche encore légèrement ouverte. Nous ne négocions pas ma valeur, dis-je d'un ton neutre. Et nous ne lions pas ma présence dans cette famille à mon compte en banque. Ce temps est révolu. Elle saurait dire. Ce n'est pas une question de ça. C'est une question de sécurité, de planification. Tu sais, la maison sera difficile à gérer avec l'âge. J'ai pris des dispositions pour ça, dis-je. À mes conditions. Pendant un instant, elle sembla sur le point de discuter, mais quelque chose dans mon expression dut l'en empêcher. Elle se rassit, les bras croisés. Tu as changé, dit-elle. Ni vraiment accusatrice, ni vraiment admirative. J'ai arrêté de faire semblant, répondis-je. Il y a une différence. Le silence entre nous était pesant, mais pas celui d'antan, gêné. C'était un silence qui disait que le sol avait bougé, et qu'elle hésitait à rester debout ou à s'éloigner. Finalement, elle se leva. Eh bien, je suppose que c'est ça. Ça l'est, dis-je en me levant aussi. Mais Claire, si tu veux venir, si tu veux parler, tu n'as pas besoin d'excuses. Viens, tout simplement. En tant que ma fille, pas en tant que négociatrice. Ses lèvres se pincèrent, son regard cherchant le mien. Elle ne répondit pas, hocha simplement la tête et se dirigea vers la porte. Lorsqu'elle se referma derrière elle, je portai les lys dans la cuisine et les mis dans l'eau. Ils étaient magnifiques et austères sur le plan de travail, leurs pétales s'ouvrant lentement dans la lumière de l'après-midi. Je ne savais pas si elle reviendrait bientôt, ou si c'était sa dernière tentative pour me ramener dans son orbite, mais quoi qu'il en soit, je ne ressentais aucune panique, aucune envie de courir après elle. La ligne était tracée, et elle resterait là où je l'avais mise. Ce soir-là, je me suis assise près de la fenêtre avec un livre. Le silence de la maison m'enveloppait. Les lys étaient visibles depuis ma chaise, leurs fleurs blanches reflétant la lumière de la lampe. Je repensais à leur apparence lorsqu'elle me les avait tendus, fermés avec précaution, et à la façon dont, avec un peu de temps et d'espace, ils s'étaient ouverts tout seuls. Certaines choses arrivent. L'appel venait de Lily, un vendredi soir. Sa voix avait cette chaleur enjouée qui me la faisait toujours imaginer comme une petite fille, appelant du jardin pour me montrer une trouvaille. « Grand-mère, nous recevons quelques invités demain soir, juste un petit dîner. J'aimerais vraiment que tu viennes. Pas de grands discours, pas de vêtements trop guindés, juste nous. » Je n'ai pas hésité une seconde. « J'adorerais, ai-je dit. » Le lendemain,
J'ai enfilé un pull bleu doux et un pantalon confortable mais soigné. J'ai tressé mes cheveux en arrière, je les ai attachés avec un ruban et j'ai préparé un gâteau au citron, l'un des préférés de Lily. C'était bon de préparer quelque chose pour quelqu'un qui voudrait vraiment de moi. Son appartement était petit mais accueillant. Une lumière chaude se déversait par les fenêtres. À mon arrivée, elle a ouvert la porte avant même que je frappe, m'enlaçant dans une étreinte légèrement parfumée au romarin et à l'ail. À l'intérieur, nous n'étions que 6, Lily, son fiancé Matthew, pas mon gendre Matthew, mais un Matthew différent, plus gentil, 2 amis à eux, et une voisine âgée qui avait apporté une corbeille de pain. La table était dressée simplement mais joliment, avec des assiettes dépareillées et un petit vase de marguerite au centre. Pendant le repas, la conversation coulait à flot. Pas de gestion minutieuse de l'image, pas de murmures sur les projets d'avenir. Juste des discussions de livres, de rêves de voyage, de recettes ratées et du chat malicieux du voisin qui avait un jour volé une côte de porc directement dans une assiette. Matthew, le fils de Lily, était attentif, me posant des questions sur le jardin, mes meilleurs souvenirs de voyage, et même sur mon défunt mari. Il écoutait, vraiment, comme si mes paroles comptaient. Et quand j'ai ri à l'une de ces anecdotes, ce n'était pas le ton poli et mesuré que j'avais émis lors des fêtes de Claire. C'était sincère, jaillissant sans que je puisse me calmer. À mi-repas, Lily s'est penchée et a dit doucement, « C'est ce que je veux que ma famille ressente. » Ni forcé, ni mis en scène. Je lui ai serré la main sous la table. « C'est possible, ai-je dit, si tu continues comme ça. » Une fois le dîner terminé, nous nous sommes attardés à table, sirotant du thé et grignotant le gâteau au citron. Le voisin raconta une anecdote à propos de sa défunte femme. Elle mettait du sucre dans son thé lorsqu'elle savait qu'il avait eu une dure journée. Et pendant un instant, le silence s'est installé dans la pièce. Non pas par inconfort, mais dans cet espace partagé où le cœur de chacun bat au même rythme. Avant de partir, Lily m'a préparé un petit panier avec les restes, insistant pour que je le prenne. À la porte, elle m'a serré de nouveau dans ses bras. « Je suis contente que tu sois venue, a-t-elle dit. J'espère que tu sais que tu es toujours la bienvenue ici. » J'ai hoché la tête, mais les mots me semblaient trop faibles pour ce que je voulais dire. Au lieu de cela, je l'ai simplement serrée dans mes bras un instant de plus, respirant la certitude qu'ici, du moins ici, j'étais désirée pour ce que j'étais, et non pour ce que je pouvais apporter. L'air de la nuit était frais tandis que je marchais vers ma voiture, le lampadaire projetant une douce lumière sur le trottoir. Mes mains étaient chaudes après avoir porté le panier, ma poitrine encore plus chaude après la soirée. J'ai pensé à la longue table de la fête de Claire, au sourire poli, à ce courant sous-jacent de calcul, et à cette petite table dépareillée avec ses pâquerettes et ses rires. Si vous m'aviez demandé il y a un mois laquelle me faisait penser à ma famille, j'aurais peut-être hésité. Plus maintenant. Le lendemain matin du dîner de Lily, je me suis réveillée plus tôt que d'habitude, non par habitude, mais grâce à une sorte de calme intérieur que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pas d'inquiétude. À propos de qui pourrait appeler. Pas d'appréhension. À propos d'une conversation gênante. Qui pourrait nous attendre, juste. Le calme. La maison était fraîche, l'air légèrement parfumé des fleurs que Claire avait apportées. Une semaine plus tôt. Elles étaient maintenant complètement ouvertes. Pâles et sans honte, leurs pédales fléchissant. Dans un lent et gracieux abandon à la lumière. J'ai préparé du café au lieu de thé. Pour changer, et je l'ai emporté dans le salon. Le soleil matinal se couchait sur le tapis comme une douce couverture. De mon fauteuil près de la fenêtre, je pouvais voir la rue s'animer lentement, les promeneurs de chiens, un garçon à vélo, le facteur, avec sa sacoche. Pendant des années, mes matinées avaient été une liste de ce qu'il fallait faire pour les autres. Un chèque à poster, une facture à payer,
Un repas à préparer pour une réunion. Ou je serais blotti au bord. Je ne crois pas avoir jamais remarqué à quel point je m'étais déversé de moi-même sans rien laisser à boire. Maintenant, je remarquais tout. La façon dont la lumière frappait la cheminée, faisant danser les poussières. Le bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine. Le léger crépitement du journal lorsque je tournais une page. Des choses ordinaires, mais qui me semblaient à nouveau miennes. Je repensais aux semaines passées. Le bain, les vêtements disparus, l'entrée à cette fête vêtue de la robe de Lily. Cela me semblait si anodin maintenant, mais c'était peut-être là que le changement avait commencé. Pas avec la banque ou l'avocat, ni même avec les confrontations. Mais avec le choix de retourner dans cette pièce alors que j'aurais pu me cacher. Je pensais à Claire. Je ne la détestais pas. Colère n'était pas le mot juste non plus. Ce que je ressentais, c'était une sorte d'acceptation de qui elle était et de qui je ne pouvais plus être pour elle. Si elle revenait, j'ouvrirais la porte. Mais je n'ouvrirais pas mes comptes ni ma dignité juste pour préserver la paix. Le café refroidissait dans mes mains tandis que je laissais mes pensées vagabonder vers Lily. Elle allait bientôt se marier, avoir sa propre maison, sa propre vie à construire. J'étais apaisée, sachant que lorsque je serais partie, ce que j'avais irait à quelqu'un qui me verrait, non pas la version que sa mère essayait de façonner, mais moi. J'ai terminé mon café, rincé la tasse et l'ai posé dans l'évier. Dehors, le jour s'éclaircissait. Quelque part dans la rue, un enfant riait, son rire se propageant facilement dans l'air frais. Je suis allée au jardin, enfilant mon cardigan pour me protéger du froid. La terre était humide à cause de la pluie de la nuit dernière, et de minuscules pousses vertes perçaient là où j'avais planté des bulbes à l'automne. Ils avaient attendu dans le noir tout l'hiver, patients et invisibles. Jusqu'à ce que vienne le moment de pousser. Peut-être que c'était tout ce que je faisais aussi, attendre. Et maintenant, j'avais enfin réussi. Quand je suis rentrée, je me suis retrouvée à sourire sans raison particulière. Non pas parce qu'il s'était passé quelque chose de grandiose. Non pas parce que j'avais gagné une bataille, mais parce que le sol sous mes pieds me semblait à nouveau mien. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre famille. J'espère que non. Mais si c'est le cas, je veux que vous m'entendiez. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour être vu. Et vous n'avez certainement pas besoin d'acheter votre place à table. Il m'a fallu 74 ans, une tenue volée et une robe rose pour m'en souvenir. J'espère que cela vous prendra moins de temps. Alors si vous êtes resté silencieux trop longtemps, si vous avez laissé votre valeur se mesurer à ce que vous pouvez donner plutôt qu'à qui vous êtes, arrêtez-vous aujourd'hui. Pas le mois prochain. Pas quand ce sera plus facile. Reprenez votre place, votre voix, votre vie. Parce que vous ne faites pas simplement partie de l'histoire de quelqu'un d'autre. C'est vous qui tenez la plume.